Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va étudier le premier chapitre intitulé Le système nerveux. Commençons par une petite introduction. L'homme perçoit des stimulus grâce à des organes de sens. Donc, vous savez bien que l'homme, il a 5 organes de sens: l'œil, l'oreille, le nez, la langue et la peau. En réponse à ces stimulations, il réagit en effectuant des mouvements qui peuvent être soit volontaires ou bien involontaires. Les organes sensoriels et les organes effecteurs, c'est-à-dire les muscles, sont reliés entre eux par le système nerveux qui véhicule les informations entre ces organes. Voici l'organisation de notre système nerveux. Donc, le système nerveux, il contient deux parties: un système nerveux central et un système nerveux périphérique. Concernant le système nerveux central, il contient deux organes principaux. Donc, il y a l'encéphale qui pèse environ de 1,5 kg et il comprend trois parties: le cerveau, le cervelet et la bulbe rachidienne. Aussi, on a la moelle épinière, donc qui est un cordon d'environ 45 cm, donc qui est logé et protégé par la colonne vertébrale. Concernant le système périphérique, donc il est formé par les nerfs. Donc c'est quoi un nerf? Le nerf, c'est l'ensemble des fibres nerveuses. Donc on constate ou bien on distingue entre deux types de nerfs: les nerfs qui sont reliés avec le cerveau, ce sont les nerfs crâniens, et les nerfs qui sont reliés avec la moelle épinière, ce sont les nerfs rachidiens. Donc voici un document ici qui représente l'organisation de notre système nerveux. Donc voici la moelle épinière, le cerveau qui contient euh, euh, deux hémisphères, gauche et droite. Donc, et aussi, qu'on voit ici la moelle épinière et les nerfs qui sont euh, ou bien qui se trouvent dans tout notre organisme. Donc, notre système nerveux, il est comparable à un ordinateur central relié à un réseau de communication très tendu. Donc, le système nerveux permet à l'organisme d'être en lien avec son environnement. Donc, voici un autre document qui représente l'organisation générale de notre système nerveux. Donc, il y a le système nerveux central qui est formé par l'encéphale et la moelle épinière. Donc, notre encéphale, il est formé par trois éléments: le cerveau, le cervelet et la bulbe rachidienne. Et aussi, il y a dans le système nerveux central la moelle épinière. Et n'oublions pas les nerfs rachidiens et les nerfs crâniens qui forment le système nerveux périphérique. Donc, concernant les nerfs, donc, comme vous voyez dans ce schéma-là, donc les nerfs ce sont comparables au, au câblé électrique. Donc, comme vous voyez ici, donc, les nerfs, ils sont formés par des faisceaux de fibres nerveuses. Donc, chaque faisceau de fibres il est formé par des fibres nerveuses. Donc, et on trouve aussi les vaisseaux sanguins et un tissu conjonctif qui va relier entre ces composantes. Donc, brièvement, c'est quoi le nerf? Le nerf, c'est un ensemble de fibres nerveuses. Passons maintenant aux activités ou bien aux fonctions de notre système nerveux. Donc, le système nerveux est le siège de trois types d'activités. Donc, il y a trois fonctions principales dans notre système nerveux. Donc, premièrement, la sensibilité consciente, donc réalisée au niveau des aires sensitives. Donc, c'est quoi une aire sensitive?
Donc, au niveau de notre cerveau, on trouve dans la partie corticale, on trouve des zones. Ces zones-là, ce sont des zones qui interviennent dans l'analyse et la lecture des informations captées par les organes de sens. Donc, l'aire sensitive, c'est une région qui se trouve dans la partie périphérique ou bien la partie corticale de notre cerveau et qui permet l'analyse et la lecture des informations obtenues ou bien captées par les organes de sens. Donc, j'ai dit que notre système nerveux, il a trois fonctions principales. Premièrement, la sensibilité consciente, et il est réalisé au niveau des aires sensitives après la réception des informations sensorielles par les organes de sens. Il y a aussi les réflexes, par exemple les réflexes médulaires, qui sont des activités automatiques et prévisibles. L'influx se réfléchit au niveau de la moelle épinière. Et enfin, la motricité volontaire qui est commandée par l'aire motrice qui se trouve en avant du sillon de Rolando au niveau des hémisphères cérébraux. Donc, concernant le message nerveux ou bien l'influx nerveux, donc il prend naissance au niveau d'un récepteur sensitif. Donc, il est ensuite véhiculé par un nerf sensitif jusqu'au centre nerveux qui est le cerveau ou bien la moelle épinière. Donc, c'est quoi l'influx nerveux? Donc, c'est une activité électrique qui se propage dans le système nerveux périphérique grâce à la stimulation des neurones successifs. Donc, on appelle influx nerveux la perturbation électrique qui prend naissance au point excité et qui se propage dans les nerfs jusqu'à l'organe effecteur. Donc, on distingue deux types d'influx nerveux. L'influx nerveux sensitif qui part du récepteur sensoriel vers les centres nerveux en transitant les nerfs sensitifs, ou bien les fibres nerveuses sensitives, et l'influx nerveux moteur qui part du centre nerveux vers l'organe effecteur et qui transite par les nerfs moteurs ou bien les fibres nerveuses motrices. Donc, prenons l'exemple de la sensibilité de la vision. Donc, l'œil, dans ce cas-là, c'est un récepteur sensoriel, donc il permet la réception de la lumière. Donc, l'œil, c'est un organe de la vision, mais n'est pas le seul élément informant dans la vision. Donc, l'appareil visuel comprend tout d'abord les yeux, le nerf et le centre visuel qui est l'aire visuelle. Donc, voici un tableau qui permet ou bien qui résume les différents organes de sens et les différentes stimulations. Donc, on appelle organe sensoriel un organe récepteur, un organe qui capture une stimulation. Donc, concernant les sens, donc voici les 5 sens le goût, l'odorat, la vue, etc. Donc, concernant les organes de sens ou bien les organes, les récepteurs sensoriels, ce sont l'œil, l'oreille, le nez, la langue. Donc, comme vous voyez dans ce tableau-là, donc chaque organe, donc il permet la capture d'une stimulation spécifique. Par exemple, l'œil, donc il va permettre la capture de la lumière, etc. Donc, voici une coupe transversale au niveau de cerveau. Donc, l'observation de cette coupe transversale montre que le cerveau il est formé par deux substances, une substance grise externe qui se trouve dans le cortex cérébral et une substance blanche interne ayant un aspect ramifié. Donc, le cerveau se divise en deux hémisphères, hémisphère gauche et droite.
un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Donc, chacun des hémisphères il est constitué de matière grise contenant les corps cellulaires. Donc, c'est quoi les corps cellulaires? C'est la partie cellulaire d'une cellule nerveuse ou bien d'un neurone. Euh, donc, cellulaire des neurones est responsable du traitement de l'information et une matière blanche contenant surtout les axons des neurones est responsable de la transmission de l'information ou bien l'influx nerveux. Donc voici un document qui représente une coupe transversale au niveau du cerveau. Donc, comme vous voyez ici, il y a une substance blanche à l'intérieur et une substance grise à la périphérie. Donc, au niveau de cette substance grise que se trouvent les corps cellulaires, et aussi, il faut savoir qu'au niveau de la matière grise, donc il se trouve les zones, les aires sensitives, c'est-à-dire les zones qui vont permettre l'analyse et la lecture, pardon, l'analyse et la lecture des informations captées par les organes de sens. Donc, concernant les aires sensitives, donc il y a plusieurs aires sensitives. Donc, les informations dans notre environnement sont traitées dans le cerveau. Donc, il est composé de différentes zones cérébrales qui communiquent entre elles, telles que l'aire visuelle, auditive, l'aire motrice, etc. Donc voici les quatre lobes. Donc, le lobe frontal, le lobe temporal, le lobe occipital et le lobe pariétal. Donc, dans le lobe occipital ou bien occipital, donc il se trouve l'aire l'aire de la vision. Dans la partie bleue, donc il se trouve l'aire motrice surtout. Donc, et aussi il y a dans le lobe temporal, il y a l'aire olfactive, auditive et l'aire gustative. Donc, voici la cartographie des aires sensitives et de l'aire motrice au niveau de notre cerveau. Donc, les ondes cérébrales, les informations dans notre environnement, on a dit qu'elles sont traitées au niveau des aires sensitives. Donc, le message nerveux envoyé au cerveau est appelé message sensitif car il est issu d'un organe de sens. Donc, dans les documents suivants, donc voici l'aire visuelle qui se trouve dans l'aire occipitale et l'aire auditive qui se trouve dans l'aire temporale. Donc, quels sont les organes intervenant dans la sensibilité consciente? Donc, dans la sensibilité consciente, il y a trois éléments qui interviennent. Donc, il y a l'organe sensitif qui est le récepteur sensoriel. Il y a aussi le nerf sensitif et le cerveau ou bien l'aire sensitive. Donc, si la sensation est détectée par une zone située au niveau de la tête, comme par exemple un bruit, donc l'influx nerveux donc, part de l'organe de sens qui, dans ce cas-là, l'oreille. Donc, il est ensuite transmise vers le cerveau ou bien les aires sensitives grâce à un nerf sensitif. Donc, le trajet de l'influx nerveux lorsqu'une sensation est détectée par une zone située au niveau de la tête est donc le suivant. Donc, il y a l'organe sensitif qui est le récepteur sensoriel. Donc, au niveau de lequel, duquel il y a la genèse ou bien la formation ou bien la production de l'influx nerveux sensitif qui va être transmetté vers le cerveau grâce à un nerf sensitif. Et puis, au niveau du cerveau, ou bien plus précisément au niveau des aires sensitives, donc on aura l'analyse et la lecture de ce message-là.
Donc voici un neurone ou bien une cellule nerveuse. Donc c'est quoi une cellule nerveuse ou bien un neurone? C'est une unité fondamentale et structurelle du tissu nerveux ou bien du système nerveux. Donc les neurones, ils sont formés par trois parties principales. Donc la première partie, c'est le corps cellulaire dans lequel on trouve le cytoplasme, le noyau et les dendrites. Il y a aussi l'axone euh, et, et les terminaisons ou bien l'arborisation terminale. Il faut savoir aussi, il faut noter que l'influx nerveux, donc il va être orienté euh, à partir du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. C'est-à-dire, il va transmettre ou bien, le passage de l'influx nerveux. Donc, il s'effectue à partir du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. Donc, le bilan. Donc, voici quelques vocabulaires à retenir par cœur. Donc, premièrement, la moelle épinière. Donc, c'est une partie de notre système nerveux central. Donc, qui est protégée et qui se trouve à l'intérieur de la colonne vertébrale. C'est un cordon long qui est d'environ 45 centimes, donc qui est logé à l'intérieur de la colonne vertébrale. Organes sensoriels, ce sont les organes de sens au niveau de laquelle il y a la formation de l'influx nerveux ou bien le message nerveux après la stimulation. L'organe effecteur, ce sont les muscles, donc ce sont des organes qui vont réaliser un mouvement, soit volontaire ou bien involontaire. Les nerfs, ce sont des fibres nerveuses qui permettent la transmission de l'influx nerveux. Le neurone ou bien la cellule nerveuse, c'est une unité fonctionnelle et structurelle du système nerveux. Elle est constituée par le corps cellulaire, l'axon et l'arborisation terminale. Concernant les réflexes qu'on va voir par la suite, ce sont des contractions automatiques et inconscientes de certains muscles. Et le mouvement volontaire, c'est une contraction musculaire liée à notre volonté. Donc voici d'autres définitions. Message nerveux, c'est une information qui se propage sur le nerf. Euh, Message nerveux moteur, c'est un message élaboré par le cerveau au niveau de l'aire motrice. Message nerveux sensitif, c'est un message élaboré au niveau d'un organe récepteur. Donc, passons maintenant à la motricité volontaire. Donc, c'est quoi la motricité volontaire? C'est un acte conscient contrôlé par le cerveau. Donc, les actes volontaires font intervenir des muscles volontaires. Ces gestes donc, sont exécutés selon la volonté de la personne qui fait ces mouvements. Donc, on voit dans ce schéma-là, donc ce schéma, donc il représente quoi? Il représente le trajet du message nerveux moteur. Donc, le message nerveux moteur, donc il a élaboré au niveau de l'aire motrice. Donc, il va se propager vers les muscles grâce à la moelle épinière et au nerf moteur. Donc, si les muscles qui sont volontairement actifs sont situés plus bas que la tête, comme par exemple lorsque on frappe un ballon avec le pied, donc l'influx nerveux donc, part du cerveau, plus précisément de l'aire motrice, passe par le tronc cérébral pour se rendre jusqu'à la moelle épinière. Donc, ils se rendront ensuite jusqu'aux muscles en passant par les nerfs moteurs.
Ces influx nerveux transmettront ensuite vers les muscles responsables du mouvement. Donc, et voici les organes qui interviennent, les organes intervenant dans le mouvement volontaire. Donc, premièrement, il y a le cerveau, plus précisément les aires motrices, puis il y a la moelle épinière et le nerf moteur. Donc, il faut savoir que le rôle de la moelle épinière dans le mouvement volontaire, c'est un conducteur moteur. Donc, et enfin, les muscles qui vont réaliser le mouvement. Donc, un mouvement, c'est une activité motrice. Les muscles, ce sont les organes effecteurs qui vont effectuer les mouvements. On les appelle organes effecteurs. La commande du mouvement est une commande motrice. Cette commande est élaborée au niveau du centre nerveux. Au niveau de l'aire motrice, c'est un mouvement volontaire. Et au niveau de la moelle épinière, c'est un mouvement involontaire. Donc, les centres nerveux qui élaborent la commande motrice et les muscles qui sont les effecteurs du mouvement sont reliés par les nerfs moteurs. Donc, on va continuer notre cours et on y est arrivé à la dernière partie qui s'intéresse au mouvement involontaire et on va citer l'exemple des réflexes médulaires. Donc, c'est quoi un réflexe médulaire? Donc, c'est un acte involontaire déclenché automatiquement sans qu'il y ait une prise de conscience. Donc, si le cerveau devait traiter chacune des informations qui se produisent à chaque seconde dans le corps, donc la surcharge d'informations serait importante. Donc, il se produit donc dans le corps humain plusieurs opérations qui sont traitées inconsciemment. Par exemple, la respiration. Quelles sont les structures anatomiques qui interviennent dans les mouvements réflexes? Donc, voici un mouvement réflexe qu'on voit dans ce document-là. Donc, après contacter un élément qui est très chaud, donc on va tirer les mains pour protéger notre organisme ou bien notre peau. Donc un réflexe ou bien réflexe rachidien, c'est une réaction rapide et involontaire effectuée en réponse à une stimulation. Donc quels sont les organes intervenant dans les réflexes médulaires ou bien dans les mouvements involontaires? Donc les organes suivants sont les organes intervenant dans un mouvement involontaire ou bien réflexe. Premièrement, il y a un organe récepteur ou bien le récepteur sensoriel, par exemple la peau. Il y a aussi le conducteur nerveux ou bien les nerfs. Il y a un conducteur sensitif qui va permettre la transmission de l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière. Et il y a aussi le nerf moteur qui va aussi permettre la transmission, bien la conduction de l'influx nerveux moteur. Aussi, il y a un centre nerveux qui est la moelle épinière et l'organe effecteur qui est les muscles. Donc, ce schéma-là, il représente les organes responsables de la motricité involontaire. Donc, premièrement, il y a l'organe sensoriel, par exemple la peau. Donc, au niveau de la peau, au niveau d'un récepteur sensoriel, il y a l'élaboration de l'influx nerveux sensitif, donc qui va être conduit par les conducteurs sensitifs ou bien les nerfs sensitifs vers la moelle épinière qui est un centre nerveux des réflexes ou bien des mouvements involontaires. Donc, au niveau de la moelle épinière, on aura la transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur, donc qui va être transporté
par les conducteurs moteurs vers les organes effecteurs qui vont réaliser le mouvement. Donc, voici dans ce document-là, donc, il représente quoi? Il représente l'organisation de la moelle épinière. Donc, on voyait dans ce document-là, donc, on a la dorsale, la partie de la dorsale et la partie postérieure et la partie antérieure. Donc, euh, premièrement, premier élément, il y a une racine dorsale et une racine ventrale. Aussi, il y a ganglion rachidien et le nerf rachidien. Notons aussi que la moelle épinière, donc, il est formé par deux substances, comme le cerveau. Donc, il est formé par une substance blanche qui se trouve à la périphérie, donc substance blanche périphérique, et une substance grise centrale. Donc, on a dit précédemment que la substance grise, donc il contient quoi? Il contient les corps cellulaires. Et les substances blanches, donc il contient les fibres nerveuses ou bien les axons. Et l'arborisation terminale. Donc, voici deux définitions qui sont très importantes. Donc, décérébré, donc c'est un animal dont le cerveau il est détruit. Et démodulé, ce sont des animaux dont la moelle épinière elle est retirée ou bien détruite. Donc, il faut savoir que les racines dorsales, donc la racine dorsale et la racine ventrale, donc ils jouent un rôle très important dans la conduction de l'influx nerveux, moteur et sensitif. Donc, concernant les racines dorsales postérieures, c'est-à-dire postérieures, donc il contient une fibre nerveuse sensitive qui permet la conduction de l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière. Concernant les racines ventrales, donc il contient des fibres nerveuses motrices qui conduisent l'influx nerveux vers l'organe effecteur qui est le muscle. Donc voici un schéma qui représente les organes intervenant dans la motricité involontaire. Premièrement, il y a la peau, donc, ou bien le récepteur sensoriel, au niveau de laquelle, au niveau duquel il y a l'élaboration de l'influx nerveux sensitif. Donc, euh, cet influx nerveux donc, sensitif, il va être acheminé grâce aux fibres nerveuses sensitives, grâce aux fibres nerveuses sensitives vers la moelle épinière à travers la racine dorsale. Puis au niveau de la moelle épinière, plus précisément au niveau de la matière grise ou bien la substance grise, on aura la transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur qui va être transporté vers l'organe effecteur qui est le muscle. Donc il faut savoir que le trajet suivi par l'influx nerveux, pardon, au cours d'un mouvement réflexe, il est appelé l'arc réflexe. Donc c'est quoi un arc réflexe? Donc l'arc réflexe, c'est le trajet de l'influx nerveux au cours d'une motricité involontaire ou bien d'un mouvement réflexe. Donc, concernant les ennemis de notre système nerveux, ou bien euh, les éléments qui vont parfois provoquer la perturbation du fonctionnement de notre système nerveux, premièrement, il y a les bruits. Donc, aussi, il y a les excitants comme le caféine et le thé, théine. Donc, les médicaments, certains médicaments qui vont modifier le sommeil.
la fatigue nerveuse, le stress en général, le manque d'oxygène qui peuvent entraîner une mort décellulaire, une mort des cellules pardon, nerveuses, aussi les accidents qui endommagent le cerveau, et les drogues et l'alcool. Donc, les moyens de préservation de notre système nerveux, donc il faut éviter la consommation de drogue et de l'alcool. Il faut aussi éviter la consommation, la surconsommation du café et du thé. Et il faut manger une alimentation donc équilibrée. Et il faut réaliser aussi le sport. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous avez euh, aimé cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, des lacunes, donc n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc, et merci pour votre attention. Et on se verra, Inch'Allah, dans une autre nouvelle vidéo.